Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, critique d'art et commissaire devant 3 œuvres de l'artiste Maggie Romanavicci qui s'intitule « Abstrait en jaune ». J'insiste sur la couleur jaune. Pourquoi? En tant qu'historien de formation, je sais très bien que la couleur jaune est tout à fait exceptionnelle. Lors de la Renaissance, la couleur jaune, c'était la couleur de la fête, la couleur de la célébration, c'était la couleur de la joie et de l'épanouissement. Mais je vous dis, en tant que critique d'art, la couleur jaune est combien difficile à maîtriser. Et voilà, elle a su vraiment se servir de cette couleur pour communiquer une vision, croyez-le ou non, une vision, à mon humble avis, bergsonienne. Qu'est-ce que j'entends par là? Henri Bergson, qui était philosophe français, juif de la fin du 19e jusqu'au mi-20e siècle, un des plus grands philosophes de l'ère moderne, eh bien, Henri Bergson voulait répondre à Charles Darwin et toute la théorie de l'évolution. Est-ce qu'en fait la vie et surtout la condition humaine, elle n'est que matière ou y a-t-il de l'esprit? Donc, Henri Bergson, pour répondre, pour répliquer au matérialisme de Charles Darwin, à cette approche qui se disait matérialiste à la condition humaine, eh bien, Henri Bergson a proposé l'élan vital. Et voilà l'élan vital en image d'Henri Bergson. Et je tiens à vous dire du même souffle que, en fait, Maggie Romanavicci, par son art, elle épouse cette pensée bergsonienne et c'est tout à son honneur. Henri Bergson qui a reçu, croyez-le ou non, le prix Nobel en littérature parce qu'il écrivait si bien la philosophie qu'elle est devenue un art avec la plume d'Henri Bergson. Or, quand je regarde ces 3 œuvres de la même série de Maggie Romanavicci, je me rends compte qu'elle aussi, elle lance un défi à cette compréhension, à cette mentalité, à cette approche matérialiste à la condition humaine. Et quand on fait référence à la condition humaine, il s'agit certes d'André Malraux. Est-ce qu'il avait publié en 1933, dans les années combien sombres? Or, Maggie Romanavicci, au lieu de nous laisser sombrer dans cela, elle nous lance un défi de voir autrement la condition humaine, voire de la fêter, de la célébrer avec ses couleurs, avec ce dynamisme. D'ailleurs, regardez à quel point elle crée sur le plan pictural une tension dynamique. Donc, c'est l'énergie qui ressort de ses œuvres et cette énergie, elle n'est pas uniquement matérialiste, c'est une énergie qui va au-delà de la condition humaine. Est-ce que c'est par ces moyens-là que Maggie Romanavicci nous appelle vers la transcendance? Mesdames, Messieurs, je vous invite à découvrir les œuvres de Maggie Romanavicci sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn
et certes sur son site web Maggie Romonavici Art Studio. Je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire et spécialiste en sciences des religions.